Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour renforcer ta force mentale. Avant de démarrer, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation mentale de Titan. 10 stratégies quotidiennes à mettre en place pour développer un mental indestructible. Donc, c'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Il y a 120 € de réduction jusque ce soir. Toutes les stratégies que je vais vous donner sont des stratégies qui fonctionnent, sont des stratégies qui font la différence entre ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent et ceux qui réussissent à atteindre ce qu'ils veulent. L'idée, encore une fois, c'est évidemment de comprendre ce que vous allez entendre, mais au-delà du fait de l'entendre, au-delà du fait de se dire oui c'est bien, c'est aussi l'intégrer. C'est souvent ça la difficulté, c'est de l'intégrer dans son quotidien. La première chose, la première clé, c'est de comprendre que vouloir du succès, et donc je rappelle que le succès, en tout cas selon moi, la définition du succès, c'est imaginer quelque chose dans sa tête et le transformer en une réalité, un objectif, un projet. C'est ça le succès. Le succès, c'est pas se dire quand je vais avoir ça, je vais être la personne la plus heureuse de la planète. Ça ne veut rien dire. Le succès, c'est avoir quelque chose dans sa tête, en faire une réalité. J'ai ce projet dans ma tête, je veux déménager, j'en fais une réalité. Je veux prendre 5 kilos de muscle, j'en fais une réalité. Je veux monter un business en ligne qui génère 5 000 € par mois, j'en fais une réalité. C'est ça, arriver à avoir du succès dans sa vie. Et donc, il faut admettre quelque chose de très important, c'est que vouloir du succès dans sa vie, c'est admettre l'adversité. C'est-à-dire que quand je me dis par exemple, ok, je veux prendre 5 kilos de muscle, mais ça va être difficile d'aller à la salle de musculation, ça va être inconfortable. Ou alors quand je me dis, ok, je veux commencer à me lancer sur YouTube pour gagner 5 000 € par mois avec mon business en ligne, mais si je me lance sur YouTube, ça veut dire que je dois faire des vidéos, ça veut dire que je dois montrer ma tête et donc ça veut dire que je risque d'être jugé par les gens, il y a des haters qui vont arriver, qui vont critiquer. Si vous n'admettez pas ça, vous allez vous empêcher d'arriver au succès. J'aimerais vous dire qu'il y a un moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir du succès sans avoir toute la partie inconfortable, sans avoir toute la partie résistance, mais c'est indissociable, succès égale résistance. Donc le plus tôt vous admettez que sur le chemin du succès, sur le chemin d'avoir ce que vous voulez, il va y avoir des gens qui vont s'opposer à vous, des gens qui vont vous dire non c'est pas bien, non tu devrais pas faire ça, peut-être des proches, peut-être votre famille, peut-être d'autres personnes, ou des événements ou plein de choses et ça peut être une multitude de choses. La résistance, elle prend plein de formes, plein de visages. Si vous n'admettez pas ça, si vous n'admettez pas au quotidien cette sensation parfois désagréable d'avancer vers ces objectifs, d'avancer vers le succès, alors vous ne pourrez pas avoir du succès dans votre vie, tout simplement. Vous perdrez beaucoup de temps pour avoir du succès et donc c'est normal d'expérimenter de la résistance quand vous allez vous mettre en marche vers le succès. Et ceux qui vous disent ok, j'ai réussi à avoir du succès et je l'ai fait sans inconfort, sans résistance, sans travailler, sans et ajouter ce que vous voulez, ces gens-là mentent. Ces gens-là ne vous disent pas la vérité. Je peux vous assurer que n'importe qui a atteint du succès, un petit ou grand succès, a expérimenté des formes plus ou moins fortes de résistance. Il n'y a personne qui a réussi à avoir du succès sans aucune résistance. La deuxième clé, c'est que vous pouvez tout faire, tu peux arriver à tout faire dans ta vie à condition d'être prêt à y consacrer le temps et les échecs nécessaires. Le temps nécessaire, le temps de travail nécessaire et les échecs, ça veut tout simplement dire toutes les remises en question, toutes les fois où tu vas pas arriver à avoir les résultats que tu veux. Et ça, c'est une très bonne question à vous poser, c'est de vous dire, ok, est-ce que je suis prêt à y consacrer le temps nécessaire ? Quand on enlève tout le bullshit du genre ok, je peux avoir plus en travaillant moins, je peux en faire un tout petit peu, je peux faire 10 heures d'anglais, avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a fait 10 000 heures d'anglais. Donc quand on enlève tout ça, quand on enlève tout ce genre de discours qui n'ont aucun sens et qu'on se dit simplement ok, voilà l'objectif que je veux atteindre. Est-ce que je suis prêt à y consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures tous les jours pendant 1 an, pendant 2 ans ? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que vous réussissiez à atteindre votre objectif. Si la réponse est non, il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas à atteindre votre objectif. Troisième clé, les bonnes questions mènent au succès. J'ai fait il y a 2 jours une vidéo complète qui était consacrée justement à ça, qui était consacrée aux questions, qui était consacrée à l'art de reframer les questions pour se poser les bonnes questions et pas se demander des choses qui peuvent être intéressantes à un domaine, au 128e degré, à un niveau philosophique, mais qui concrètement, dans le fait d'atteindre mes objectifs, ne sont pas intéressantes. Demandez-vous toujours, est-ce que la question que je me pose actuellement est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle m'aide à avancer vers mon objectif? Si elle ne m'aide pas à avancer vers mon objectif, vous pouvez l'éjecter directement, éjecter cette question-là parce que ce n'est pas intéressant. Ça ne vous sert strictement
à rien. Ça ne vous sert à rien du tout. Donc demandez-vous bien à chaque fois que vous vous posez une question, est-ce que cette question m'aide à avancer vers mes objectifs ou est-ce que c'est une question certes intéressante mais qui ne m'aide absolument pas. Quatrième point, décidez rapidement et admettez que chaque décision implique des sacrifices. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup de gens en fait ont du mal à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient la décision qui va permettre un petit peu de ménager, vous savez cette expression ménager la chèvre et le chou, ça veut dire essayer concrètement d'avoir un entre-deux. La vérité c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux, c'est que quand vous prenez une décision, il y a toujours des sacrifices à faire. Je vous prends un exemple très concret, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, alors c'était peut-être il y a un mois environ, un commentaire, parce que je m'en souviens encore, parce que cette personne elle m'avait peut-être laissé 2, 3, 4, 5, 6 commentaires en me disant j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, en floudant mon canal YouTube. Donc au bout d'un moment je me suis dit ok bon dis-moi quel est ton problème, et donc elle m'a exposé son problème, et son problème globalement de ce que j'avais pu comprendre, parce que c'était pas extrêmement clair, mais de ce que j'avais pu comprendre c'était que c'était une personne qui vivait chez ses parents ou chez sa belle-mère, et que cette belle-mère en question était pas cool avec lui, et donc la question c'était qu'est-ce que je faisais, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et en fait dans ce type de questions et dans n'importe quelle question que vous pouvez vous poser, il n'y a pas de solution d'entre-deux. Il n'y a pas de solution où je peux réussir à faire comprendre à ma belle-mère qu'elle n'est pas très sympa avec moi. On ne peut jamais faire changer les gens. Donc la solution, elle est claire. Les deux choix qui s'offrent à cette personne-là, ou même en général, sont clairs. C'est soit je reste chez ma belle-mère et je subis ça, et donc je fais en sorte de le subir un minimum, mais il va y avoir quand même une grosse partie où je vais subir. Ou alors je prends l'autre solution qui est je pars, et donc je m'assume avec toutes les conséquences que ça peut avoir, toutes les choses du type je vais devoir trouver un travail, je vais devoir m'assumer financièrement. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas la solution où je reste tranquillement à la maison, confortablement et avec ma belle-mère qui m'aime bien. Non, c'est soit je reste à la maison avec la belle-mère qui m'aime pas tellement, ou soit je pars, il n'y a plus la belle-mère, mais il y a le fait de devoir m'assumer. Et c'est important de comprendre, ça c'est un exemple, mais c'est dans toutes les décisions que vous pouvez prendre, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas le choix tranquille, le choix confortable, le choix où tout va bien. C'est toujours, ok, il y a le choix A, il y a le choix B, va y avoir de l'inconfort, va y avoir de la difficulté. Et sûr et certain, c'est que si je développe mes compétences, je vais pouvoir rétablir la situation et je pourrai ensuite créer une situation qui sera bien meilleure. Quand vous avez un choix, admettez qu'il y aura toujours un sacrifice à faire, mais que dans tous les cas, en travaillant suffisamment dur, vous pourrez rétablir la situation. Et enfin, le dernier point, c'est de voir que chaque situation est totalement neutre. C'est moi qui décide de la façon dont je vais la voir, comme la meilleure chose qui me soit arrivée ou comme la pire chose qui me soit arrivée. L'exemple classique, ma relation de couple s'est arrêtée, mon mariage s'est terminé, je divorce. Il y a certaines personnes qui vont voir ça comme la pire chose qui leur soit arrivée et qui vont en faire leur histoire personnelle, et pendant toute leur vie ils raconteront oui cet événement a été terrible, oui ça a été difficile. Et puis il y a d'autres personnes qui vous diront écoutez, il y a ça qui s'est passé et c'est vrai que sur le moment c'était pas agréable, mais sans ça j'aurais jamais pu faire ça, j'aurais jamais pu faire ça, j'aurais jamais pu faire ça, et finalement je suis tellement reconnaissant que ça soit arrivé. Et pourtant l'élément est le même à la base. Donc n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose qui vous arrive. C'est vous qui décidez si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose qui vous arrive. Et ça se passe comment? Ça se passe ici. Ça se passe au niveau du mental. Donc dites-vous bien que si aujourd'hui vous vous sentez mal au quotidien, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années à cause de telle ou telle situation, c'est vous-même qui vous sentez mal. En fait, c'est vous-même qui créez votre propre malheur. Et quand je vous dis ça, je ne vous juge pas en disant ça. Je dis juste que la situation à la base, c'est une situation qui est neutre. C'est une situation qui n'a pas de bien ou de mauvais. C'est simplement une situation où vous pouvez vous en servir comme quelque chose qui va vous permettre de rebondir vraiment très haut, ou alors qui va vous faire tomber extrêmement bas. C'est impératif de comprendre que en soi c'est neutre, et de comprendre que cette chose-là, même si ça peut être quelque chose de difficile, je peux transformer ça en quelque chose qui me permette de créer moi des choses extraordinaires. Et si vous regardez bien, beaucoup de gens qui ont créé des choses extraordinaires dans leur vie sont des gens qui ont vécu des choses qui n'étaient pas simples, qui ont eu à un moment donné des éléments très difficiles à gérer et qui ont transformé ça. Et cet élément qui en soi est potentiellement un élément difficile à vivre, c'est l'événement qui leur a permis d'atteindre cette chose-là et peut-être à certains moments de transformer le monde. Alors je ne vous souhaite pas évidemment de devoir vivre ces choses-là. J'espère que les choses difficiles en soi que vous allez vivre, c'est simplement des choses du type une relation de couple qui se termine, voilà, des impondérables qui vous arrivent et rien de très grave. Mais ça peut tous nous arriver à un moment donné et il faut toujours se rappeler que chaque élément est neutre et c'est nous qui décidons ce qu'on va faire de cet événement, c'est nous qui décidons comment on va transformer cet événement et chaque chose peut devenir le tremplin qui nous propulse très haut comme je vous disais, ou alors la chose qui va nous faire tomber très bas
c'est à vous de décider. J'espère que ces différentes clés vous auront permis tout du moins de voir les choses différemment. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le concret et vous renforcer mentalement au quotidien, ne pas simplement avoir regardé cette vidéo en se disant « Ah oui, c'était intéressant », mais en faire quelque chose qui va transformer votre vie. Vous avez ma formation mentale de titan où je vais vous donner 10 stratégies concrètes à intégrer dans votre quotidien pour voir des résultats. Je vous expliquerai comment faire pour voir des résultats, comment mesurer vos progrès et comment vous allez pouvoir concrètement renforcer votre mental. Pas simplement se dire « Ah oui, ça serait bien si j'étais plus fort mentalement », mais en faire une réalité. Transformer ce que vous avez dans votre tête en une réalité. Et c'est ça le succès. La formation est disponible jusque ce soir, 23h59. C'est le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme. Je vous dis à tout de suite. Chaque jour compte.